Good luck. Godspeed, Artemis 2. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette information. Il y a quelques jours, la mission Artemis 2 a décollé de la Terre, est partie pour faire un tour de la Lune, a vu la face cachée et est revenue en ramenant ses astronautes sains et saufs. Mais ce dont moi j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de tout ce qui s'est passé avant pour en arriver jusqu'à cette nouvelle conquête de la Lune. Il y a plus de 50 ans, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis et l'Union soviétique se livraient une bataille sans précédent, silencieuse mais féroce, qui avait pour objectif de poser le premier homme sur la Lune. Le 21 juillet 1969, les Américains vont remporter ce défi en parvenant à rejoindre l'astre le plus proche, mais aussi à y poser des rovers ainsi que l'homme, puisqu'il y aura le premier pas fait par Neil Armstrong. Il sera donc le premier à fouler ce sol hostile mais potentiellement plein de ressources, et pendant 3 années, ils vont multiplier le nombre de voyages et ramener énormément d'échantillons, des centaines de kilos de roches, de la poussière qui va être analysée sur Terre, puis finalement vont refermer un chapitre comme celui de livre qu'ils auraient sans doute déjà trop lu. Pendant des dizaines d'années, la Lune ne sera plus un objectif pour les Américains, préférant en fait tester des nouveaux matériaux, notamment en investissant énormément dans la base spatiale de l'ISS, en essayant de chercher de nouvelles combinaisons pour aller dans l'espace, et évidemment aussi les énormes avancées de Musk qui travaille donc sur un lanceur qui serait capable de revenir de manière autonome sur la planète. En gros, la Lune n'est plus un enjeu existentiel pour eux, ils préfèrent aussi dépenser énormément d'argent dans les militaires, dans les sondes qu'ils envoient autour de plusieurs planètes du système solaire pour essayer de les observer de plus près. Mais pendant qu'ils regardent ailleurs, notamment vers Mars, un adversaire silencieux mais encore plus fort que le précédent, lui, regardez la Lune avec un espèce d'appétit féroce qui va en fait tout changer dans la manière dont les Américains vont continuer à travailler ces prochaines années. Faisant des progrès considérables, sans fanfare et sans lumière, de ce côté, les Chinois avancent énormément et veulent construire leur propre histoire lunaire. Et d'ailleurs, la plupart de leurs missions seront des réussites totales. Il y aura très peu d'échecs en fait à leur incomber, réussissant parfois même des performances que les Américains eux-mêmes n'avaient pas réussi. Ce qu'ils seront parvenus à faire avec leur mission, par exemple, c'est cartographier la Lune de manière exceptionnelle, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, en tout cas en haute résolution, car on sait que les Américains, eux, se contentent en fait de photos reconstituées, mais ils ont aussi posé des rovers qui sont encore fonctionnels aujourd'hui et sur lesquels on peut encore récolter pas mal de données. Ils ont ramené également des échantillons qui étaient absolument inconnus, qui ont été le sujet d'analyses très profondes. Et la chose la plus incroyable, ils ont posé un engin sur la face cachée de la Lune, qui est un exploit absolument inédit puisque personne ne l'avait fait auparavant. Dès lors, la Chine n'est plus qu'un simple spectateur. En fait, il devient un acteur majeur qui arrive même en fait à faire des avancées supérieures à celles de son adversaire. Qui pour lui, la Lune, en fait, c'est un terrain conquis, puisqu'il a déjà fait normalement, selon les dires, évidemment, il a fait la plupart de ce qu'il pouvait faire en fait sur cet astre. Et surtout pour eux, ils ont gagné la bataille face à l'URSS et aucune autre puissance dans le monde est capable de faire ce que eux ont produit. C'est là que ça devient drôle parce que franchement quand vous regardez, finalement les Chinois ont fait mieux en fait sur beaucoup moins de temps. Et d'ailleurs on parle de la possibilité d'avoir le premier homme chinois posé sur la Lune en 2027 alors que les Américains eux prévoient pour 2030. Donc on n'y est pas encore, c'est pas encore demain pour eux d'y arriver. Et ça c'est quand même aussi les questions que se posent certains complotistes. Et on peut comprendre en fait leur motivation puisque évidemment voilà on se demande comment ce qu'ils ont fait en 69 pour poser aussi facilement. Alors c'est clair que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais bon, on va y revenir, puisque évidemment la chose que je veux surtout décrypter, c'est les missions chinoises. On va essayer d'y revenir détail par détail. Pendant que les Américains, eux, sont contents de réparer des fuites d'hydrogène et d'autres trucs du genre, des problèmes en fait mécaniques, la Chine, avec les missions de Chang'e 2 à Chang'e 6, vont réussir des choses, comme je le disais tout à l'heure, assez improbables. Ils posent des robots, et en fait, ce qui est même marrant, c'est que leur science, à eux, avance beaucoup plus vite, parce qu'on n'a pas ces problèmes de bureautique, on n'a pas ces problèmes, en fait, où l'État vient toujours mettre son grain de sel dans l'histoire. En fait, là, on a affaire à des scientifiques qui sont les seuls décisionnaires. C'est les seules personnes, en fait, qui décident
décide à envoyer des robots, à envoyer des rovers, à faire des tests. Et en fait, ça marche beaucoup mieux du côté chinois, qui en plus démarre avec un objectif et un programme clair, c'est de réussir à décoller, à poser un homme sur place et éventuellement y créer une base lunaire qui sera accompagnée de réacteurs nucléaires pour apporter de l'énergie. Donc les Chinois, eux, ont déjà un plan bien avancé. Je n'ai pas évidemment que les Américains, ce n'est pas le cas parce que je pense que eux aussi, mais on voit bien que le programme chinois est parti dès le départ sur quelque chose de concret avec un objectif final et c'est sur ça qu'ils travaillent et pas autre chose. Ils n'essaient pas de se détourner en fait de l'objectif qu'ils se sont fixés. Ils prévoient donc faire ça aux alentours de 2030 et franchement quand on voit la réussite de Change 4, 5 et 6, eh bien, franchement on peut avoir confiance en eux. Je pense vraiment que pour eux ce sera peut-être même encore un petit peu avant que ça va arriver. Comme je le disais tout à l'heure, leur première mission va donc se passer en 2007 où ils vont réussir à envoyer un objet qui va pouvoir se placer en orbite de la Lune sans aucun souci. En 2010, ils vont placer un second satellite autour de la Lune, mais aussi à poser un rover sur la surface de celle-ci, qui d'ailleurs nous rapportera pas mal d'échantillons, nous fera aussi donc la connaissance de l'hélium 3. Et en 2013, ils vont réussir à poser un second rover, mais là par téléguidance humaine, téléguidé directement de la Terre. Donc là aussi, c'est encore une fois quelque chose d'extraordinaire, puisque vous imaginez le nombre de kilomètres qu'il y a entre nous et notre satellite naturel, et ils ont réussi à poser un robot à partir d'une base terrienne directement sur la surface de la Lune. Là aussi, c'est encore quelque chose d'absolument exceptionnel dans l'avancée technologique, surtout que, évidemment, la NASA, lui, à ce moment-là, accumule pas mal de retard. Nommé U2, cet atterrissage contrôlé va montrer encore une fois leur capacité à réussir à poser un objet sans difficulté, en douceur, sans gros problèmes majeurs à noter. Alors même si ce premier va quand même rencontrer des problèmes mécaniques dès sa première nuit, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi expliquer. Dès la première nuit, il va connaître des problèmes et donc ne sera plus capable d'avancer ou de progresser, mais en tout cas, on continuera quand même à recevoir des données jusqu'en 2016 où il s'éteindra finalement définitivement. Mais en 2019, c'est là qu'ils vont faire encore un plus gros exploit puisqu'ils vont réussir à poser U2 sur la face cachée de la Lune et là encore une fois c'est quelque chose d'absolument c'est une première mondiale en fait tout simplement. Aucune autre puissance mondiale avait été capable de faire ce genre de choses et en fait ils ont été capables de le faire grâce à leurs deux satellites qui étaient en orbite autour de la Lune, grâce au satellite Kekiao qui a pu servir en fait d'antenne relais et a permis d'avoir une retransmission quasiment en direct, une mission carrément historique. Voilà. Les deux missions suivantes vont surtout servir à ramener des échantillons de cette face cachée et déjà rien que ça en fait c'est une première depuis les missions soviétiques de l'époque. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, la Russie avait quand même envoyé aussi des machines qui avaient tenté des forages et donc sorti pas mal de roches lunaires pour pouvoir en faire certaines analyses ici sur Terre. Et maintenant, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que les Chinois font exactement la même chose, mais avec la face cachée de la Lune. Donc ils font des forages, ramènent des échantillons, et en fait ils sont en train de prendre une avance sur les Américains qui, eux, ont laissé tomber une astre qui pensait avoir en fait fouillé de fond en comble, et à force de l'avoir sous-estimé, ils sont en train finalement de perdre la course. Surtout qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut noter, c'est que les Chinois, eux, sont en train de miser sur l'hélium 3, qui voit comme un carburant nucléaire pour alimenter le réacteur qu'ils ont prévu de poser d'ici 2030. Mais c'est pas tout, puisque les traces d'eau qu'ils ont repérées sur le pôle sud pourraient être indispensables au bon fonctionnement en fait de ce qu'ils prévoient de faire. Une méthode pour pomper cette eau et la réutiliser, et qu'elle permettrait donc de fabriquer ce carburant si indispensable pour avoir une base durable, mais aussi évidemment pour apporter de l'oxygène, parce qu'il faut absolument de l'eau si vous voulez de l'oxygène. Donc là aussi c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte et qu'ils ont calculé pour la future base qu'ils ont l'intention de construire sur place. Donc tout ça pour dire que pendant que les Américains jouent et ne prennent plus l'objectif au sérieux, de son côté la Chine a réussi des exploits inédits, majeurs et extrêmement productifs. Pour les Américains, la Lune n'était clairement plus un objectif. Mais l'intérêt des Chinois a commencé un peu à les titiller et à les réveiller en se demandant la raison pour laquelle ça semblait si important pour eux. Et donc c'est Donald Trump en 2019 qui a commencé à lancer un programme pour essayer d'y retourner. Mais évidemment, c'est lors de son second mandat qu'il va pouvoir un petit peu plus s'investir là-dessus. Mais alors le problème, c'est que pendant le mandat de Joe Biden, les essais qui se sont produits ont été clairement ratés. On note des problèmes de fuselage, on note encore une fois des problèmes de fuite d'hydrogène, comme je disais tout à l'heure. Les tests sont ratés avec des boucliers thermiques défectueux. Il y a aussi des problèmes de batterie. Enfin, alors que de son côté, Elon Musk avec Starship est en fait celui qui avance le mieux et qui arrive un peu à tenir tête aux Chinois, quoi. Avec leurs propres moyens, ils arrivent en fait à faire des lanceurs qui sont capables de revenir et de se poser à l'endroit exact, comme vous pouvez certainement le voir sur ces images, à l'endroit exact d'où il est parti. Mais par contre, on a quand même noté pas mal d'accidents, pas mal d'explosions de la fusée de Musk, alors que le lanceur de Jeff Bezos, lui, semble beaucoup plus stable. On parle ici, vous l'avez bien compris,
compris de Blue Origins. Et c'est là maintenant qu'on va revenir un petit peu sur Artemis 2, car de base, c'est une mission qui devait décoller en 2024 et qui a été retardée petit à petit par ce nombre de problèmes mécaniques, par ces problèmes techniques aussi. Et donc c'est seulement cette année, donc en 2026, qu'elle a décollé pour aller faire le tour de la Lune avant de revenir et de ramener ses astronautes sains et saufs. Le tout est une énorme réussite et avait un objectif clair. Le test en cours, il vise à utiliser la rotation terrestre pour économiser du carburant. Il s'agit d'abord de valider la fenêtre de lancement pour voir en fait si ça fonctionne tout simplement. Le lanceur doit donc s'aligner parfaitement avec la rotation de la Terre pour ensuite partir vers la Lune et faire pareil avec la rotation de la Lune et revenir vers notre planète. C'est en fait la chose que voulaient tester les Américains lors de ce lancement et à ce niveau-là, ça aurait été une totale réussite. Mais avec cette mission Artemis 2, on ne parle pas d'un simple tour de la Lune. On parle d'un test des nouvelles technologies, des matériaux qui sont utilisés. C'est surtout un test grandeur nature pour tester les technologies dans les meilleures conditions possibles et voir aussi l'empreinte politique et mondiale que ça peut avoir dans la pensée publique par exemple. Est-ce que c'est quelque chose, de nouveau la conquête de la Lune, est-ce que ça intéresse les gens ou pas du tout, parce qu'évidemment ça coûtera énormément d'argent. Avec la réussite d'Artemis, en fait, l'Amérique reprend un petit avantage mondial, mais celui qui prendra l'avantage principal, c'est celui qui arrivera à poser un homme sur la face cachée de la Lune, puisque c'est de ça qu'on parle depuis le départ. Artemis 3, normalement, était censé aller poser un homme, mais il n'y a pas longtemps, on a entendu qu'il y avait une modification au niveau de la mission. En fait, cette mission-là sera plus une nouvelle mission, en fait, pour poser de nouveau des robots, prendre des échantillons, retester encore une fois le vol en orbite et ce genre de choses. Et ça, c'est quand même un petit peu décevant, parce qu'on s'attendait quand même à mieux, malheureusement. Et finalement, moi, j'ai quand même bien l'impression que les États-Unis risquent de perdre cette guerre face aux Chinois. Parce que du côté des Américains, on parle quand même de beaucoup de problèmes, comme par exemple des problèmes de pressurisation, des anomalies, des problèmes aussi dans les systèmes de communication. D'ailleurs, c'est quand même assez comique au passage, puisque en 1969, les problèmes de communication n'avaient pas posé de problème. Donc ça aussi, voilà, c'est un petit détail comme ça. Voilà, pour conclure un petit peu ce sujet, on dit aussi que les Américains n'ont pas du tout la Lune comme objectif, puisque eux, ils préfèrent plutôt s'en servir comme rampe de lancement pour atteindre Mars. Eux, en fait, ce qu'ils viseraient réellement, c'est de poser le pied sur Mars en 2030. Et là, il faut avouer que si les Américains le font, bah, ils auront quand même finalement gagné cette bataille à nouveau, parce que je pense que ce n'est pas du tout un objectif actuel des Chinois, qui eux en fait visent surtout une installation en fait sur notre satellite. Évidemment, eux, leur but c'est d'y rester aussi, c'est de voir s'il y a moyen de l'utiliser en fait tout simplement pour quel fait, pour quel résultat, ça on ne sait pas exactement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, les Américains auraient Mars comme objectif, tandis que la Chine, eux, viserait la Lune. Donc évidemment, on ne serait pas du tout sur le même pied d'égalité. Donc voilà, on verra comment se passera ces histoires dans le futur. Évidemment, j'en parlerai certainement si ça doit évoluer, si ça doit changer. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Comme vous le savez, j'espère que j'ai bien présenté cette vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à dire et je pense que c'était quand même assez brouillon parce que voilà, c'était pas évident de revenir sur tout ce que j'avais en tête. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ce sujet vous avez aimé aussi. Vous savez ce que vous pouvez faire si jamais c'est le cas. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on sera, mais à la prochaine.